À rendre la présence du Seigneur. Amen. Ils n'ont pas assez d'instruments, mais je pense qu'ils jouent avec leur cœur. Amen. Et que Dieu vraiment les bénisse. Amen. Et si tu es touché par un instrument, si tu veux servir le Seigneur, n'hésite pas à te manifester. Amen. Dieu a mis en nous des talents. Parfois on les découvre, parfois on les voit. Et tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Que Dieu nous bénisse le dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais encourager mon frère ce matin. Oui, c'est toi ma soeur que je parle. Je veux t'encourager parce que je sais que la vie chrétienne n'est toujours pas facile. Nous pensons parfois que la vie chrétienne, c'est une vie comme les contes de fées. Vous voyez, la fée est là avec sa baguette, elle touche son néant et hop, c'est le carrosse qui apparaît, et hop, c'est des amis qui apparaissent et hop, alléluia. Ah non, ah non, ah non, c'est pas comme ça. Nous sommes dans ce monde, nous ne vivons pas de la même réalité que les autres. Non? Non? Nous vivons les mêmes réalités. Nous connaissons les mêmes joies, les mêmes peines. Les mêmes galères. Alléluia. Amen. La différence, c'est qu'en nous, nous avons Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Saint-Esprit, Dieu, Jésus, il est en nous. Et quand nous traversons les épreuves, les difficultés ou les galères, c'est pas pareil que celui qui n'a pas Dieu. Certains finissent dans un hôpital psychiatrique, d'autres qui finissent à la mort, d'autres ont des dépressions. Mais nous tenons ferme parce que notre Dieu est vivant. Amen. Une fois j'avais fait accepter Jésus à musulman ou pas, je ne sais pas. Mais il était dans une situation telle qu'il n'avait plus d'espérance. En fait, on avait une petite mission et ça s'arrêtait pour lui. Il voyait que c'était la fin. J'ai compris qu'il avait des problèmes. J'ai dit, écoute, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? C'était possible. Alléluia. Amen. Mais en fait, devant le besoin, l'homme accepte une solution. Oui. Il y en a qui partent dans un monde, en temps normal, il n'irait pas. Mais vu le besoin, vu la douleur, la souffrance, parfois il va. Remarquez bien, c'est dans notre nature qu'on ne supporte pas la souffrance, la douleur. Mais pour Dieu se sert de ces choses-là pour nous ramener à lui, pour faire éclater sa gloire. Amen. Les voies de Dieu, certes, ne sont pas les nôtres, mais Dieu nous conduit toujours. Amen. Et il sait comment s'y prendre. Et foi. Amen. Et foi. Amen. Et foi. Amen. Et foi. Amen. Nous partons dans 1 Samuel 1. J'aimerais qu'on lise tous les textes, tous les chapitres. Parce que c'est quelque chose que je ne dirai peut-être pas, mais au moins que chacun puisse entendre et retenir ce qu'il peut par la grâce de Dieu. 1 Samuel 1. Donc, le premier livre de Samuel, le premier chapitre. Et je vous encourage à venir les jeudis. Je vous encourage à venir les jeudis. On ne dit pas tout le dimanche, faute de temps. Mais je donne le temps d'en parler et c'est très bénissant. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Samuel. Il y avait un homme, Ramathaïm Tsofi, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Déliou, fils de Tou, fils de Tuf. Éphrasien, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Déjà un problème. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double car il aimait Anne.
que l'Éternel avait rendues stériles. S'arriva de lui prodiguer des mortifications pour l'apporter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que rumeur, remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni bronze, mais je répondrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré et le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin, elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune, et ils égorgèrent les taureaux, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, va-t'en. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. Je sais pas si on peut être insensible. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. On a tout dans cette histoire. On est passé par des hauteurs, on est tombé, on est remonté, et enfin on a vu le bout du tunnel. Alléluia. Amen. C'est une histoire qui ne peut pas vous laisser insensible. Non. Mais cela, ce n'est pas qu'une histoire, c'est la réalité. Ça se passe aussi parfois dans nos vies. Amen. Amen. Et
voulais parler de Anne. Mais dans Anne, voyons plus le parcours de la foi. Parce que chacun de nous a la foi, mais le parcours est différent. Et nous avons des modèles qui nous aident à persévérer, à tenir ferme. Et le cas de Anne ici, ou le parcours de la foi. Ça peut être ton parcours de la foi, je ne sais pas. Mais regardez bien cette famille, on décrit. On a une famille pieuse, une famille qui connaît Dieu. Comme toi, comme moi, comme nous sommes tous ici. Et pourtant, les problèmes ne manquaient pas dans cette famille. Et remarquez ce qui se passe. On nous présente un homme avant que j'arrive, mais d'abord l'état spirituel de la nation laisse à désirer. En fait, la société, l'église, il n'y a qu'un pas. Amen. Amen. Comme nous lisons dans le livre de Juges, le verset 25 du dernier chapitre, le chapitre 21, la conclusion est malheureuse. C'est vraiment une conclusion qui laisse à désirer. Comment il conclut le livre de Juges? Parce qu'en fait, Ruth fait partie de Juges. On l'a séparé parce que c'est l'histoire d'une femme. Juges 21, le verset 25, pratiquement le dernier verset. Juge 21 au verset 25. J'ai la parole du Seigneur. Amen. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Amen. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et qu'est-ce qu'on dit? Chacun faisait ce qui lui semblait Bon. or. Regardez bien. C'est pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, tout le monde veut être spirituel. Tout le monde veut décider par lui-même. Il est spirituel, il connaît Dieu, il connaît la parole. Tout le monde se prend pour le prédicateur, pour le pasteur, pour l'apôtre, pour l'évangéliste, pour le docteur. Tout le monde se prend pour le chef, les sœurs. C'est comme ça. Et remarquez, c'est une tendance. Alléluia. Amen. Parce que chacun veut interpréter sa vie selon ce qu'il pense. Et non plus conforme à la parole de Dieu, ni à l'esprit de Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est dangereux cette attitude. C'est très dangereux. Enfants de Dieu que nous sommes, nous avons des obligations, nous avons des devoirs, nous avons aussi des droits. Alléluia. Amen. Ici, comme dans cette famille, nous comprenons que en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il trouvait sans tenir compte de Dieu, alors que Dieu était toujours là. Et nous voyons Dieu dans cette famille, comment sa grâce était toujours là. Bien aimé, même si c'est un moment difficile, la grâce est toujours là. Amen. Tu ne sais pas peut-être parce que tu ne vois pas, tant la douleur souffrance est là, t'accable, mais sa grâce ne s'est pas retirée de toi. Amen. C'est quelque chose que tu dois savoir. Et quand on parle d'Elkana, on nous présente cet homme. Lorsqu'on voit cet homme, quand on remonte un peu, alléluia, Amen. vous vous rappelez de Moïse en Égypte, quand il a ramené le peuple de Dieu, il s'est passé un événement en route. Il y a eu une révolte. Vous vous rappelez? Amen. Il y avait Corée, il y avait Dathan, et puis il y avait un autre, je pense, que Dieu avait englouti. La terre s'est ouverte et il les a avalés complètement. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Dieu les a jugés. Et lorsqu'on regarde bien, Elkana est l'un des petits-fils de Corée. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, la famille de Corée n'avait pas été engloutie. Les autres familles, tous étaient engloutis, sauf celle de Corée. La grâce de Dieu est toujours là. Amen. Et c'est celui-là dont on parle ici. Elkana. Et vous verrez cela dans quelques références. Vous avez 1 Chronique 6, 18 à 19. Vous avez Nombre 16, 32. Et Nombre 26, 11. 1 Chronique 16, 18 à 19. Nombre 16, 32. Et Nombre 26, 11. Cet homme, c'est comme un miraculeux déjà.
Alléluia. Vous ne méritez pas de vivre. C'est un peu comme toi et moi. On ne méritait pas de vivre, mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui. Crois-tu qu'il va t'abandonner? Non. Crois-tu qu'il va te laisser? Non. Alléluia. Amen. Et on nous parle de ce d'Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et vous voyez que dans le plan de Dieu, la polygamie n'était pas prévue. Mais à cause des cœurs endurcis, Moïse a fait une lettre de répudiation pour ceux qui voulaient séparer leurs femmes. Et d'où on prenait 2 femmes, d'autres peut-être plus. Mais la polygamie n'a jamais été quelque chose que Dieu a voulu au départ. Il aurait fait 2 Èves. Ça va être plus simple. Ou bien 3. Une de réserve, au cas où les 2 autres les connaissent. Alléluia. Amen. Elkana avait un problème certainement de stérilité qu'elle a dû constater avec Anne. Et donc la solution, c'était qu'il prenne une 2e épouse. Écoute, tu penses que c'est la solution? Ça va te créer des problèmes. Ce que tu crois être la solution va devenir un problème. Et j'ai toujours dit aux parents qui sont mariés, si pour vous le divorce c'est une solution, mais c'est un problème pour les enfants. N'oubliez jamais ça. Le mieux, trouver la solution. Avec Dieu, c'est possible. Amen. Parce que Dieu n'a jamais prévu le divorce ni la polygamie. Alléluia. Amen. J'entends pas les frères dire Amen. Amen. Il faut vous marier aussi. Amen. Et dans cette famille qu'on nous présente, qui craignait Dieu, mais les problèmes étaient Dieu. Et qui a le problème, c'est l'homme. Cet homme, Elkana, signifie Dieu a acquis, une acquisition de Dieu. On peut le comprendre. Mais il a introduit un problème voulant apporter une solution. Cette femme qui vient, elle s'appelle Pénina. Elle a des enfants. Et le malheur de Anne commence. Anne, c'est un homme qui était une femme douce, comme son nom l'indique, grâce, supplication, mais je suis sûr que ça avait changé, c'est devenu amertume. Au départ, c'était un couple heureux. Mais quand il y a un 3e individu dans le ménage, ça a complètement changé. Et cette femme avait plus le temps de se lamenter que d'être heureuse. Mais comme cet homme voulait avoir des enfants, du coup, il était partagé. C'est pas si vous réalisez le tableau. Pénina qui a des enfants, qui a des enfants, et Anne qui n'a pas des enfants. Et quand elle s'ouvre au milieu, c'est pas facile. Hein? Croyez-moi, ça existe très dangereux. Pénina aussi a droit à l'amour de Elkana, tout comme Anne. Mais ce n'est pas facile. On a débattu de cela le jeudi. Et je bénis Dieu parce que tu étais là. Amen. Ah, personne ne parle. Je crois que vous avez compris. Donc, voilà la situation de cette famille. Mais à la base, c'est une famille qui est pieuse. Chaque année, il montait au temple. En fait, il montait à Silo. Signifie lieu de repos. C'est là qu'il fallait adorer Dieu. Et Dieu avait donné 3 fêtes où tout le peuple devait se retrouver. C'est la Pâque, la Pentecôte et Tabernacle. Et c'était comme ça qu'il fallait faire. Et croyez-moi, ce n'était pas seulement qu'il fallait le faire parce qu'il fallait le faire, non. Mais c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Sache une chose, bien-aimé. Quand tu viens le dimanche à l'église, tu ne fais pas un acte rituel. Non. Ce n'est pas la religion. Mais c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Amen. Change ta façon de voir. Chaque jour l'église, dimanche, non. Quand Dieu donne un ordre, ce n'est pas la religion. Amen. Amen. Même si ça semble être pareil, mais c'est différent parce que ce n'est pas le même esprit. Dieu est vivant. Amen. Et sa parole est vivante. Amen. Quand je obéissons à sa parole, nous honorons Dieu. Amen. La religion honore l'homme. C'est là il y a la différence. Et cet homme montait chaque année au temple. Et il faisait ce que Dieu exigeait, selon la loi de Moïse. Et toi, bien-aimé, je t'encourage, dimanche, réveille-toi, même s'il fait froid. Amen. Amen. Oui. Même s'il fait froid, Dieu a dit, réunissez-vous
les dimanches, on se réunit. Et on a vu tous les privilèges que Dieu accorde quand nous nous réunissons. Nous continuons. Elkana, c'est dans la suite on a lu, il ne pouvait pas comprendre ce que Anne vivait. Oui, vous savez, quand vous êtes dans cette situation, vous devenez parfois insensible à la douleur de l'autre. Il y a des couples, parfois le mari n'écoute même pas ce que sa femme dit. Il est occupé à faire autre chose. Il est insensible. Il pense, vous voyez ce qu'il dit? Anne, ne suis-je pas pour toi plus que 10 fils? Mais ce n'est pas le problème de Anne. Tu es son mari, tu n'es pas son fils. Une femme qui porte un enfant, qui connaît c'est quoi un enfant bien-aimé, saura vous dire qu'est-ce que c'est. On dit par le mari, mais ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Anne avait un problème et son mari ne semblait pas comprendre. Elle était mal. À côté des mortifications de Pénina, elle devait être belle, elle devait être rousse, parce que son nom signifie rouge, corail. Elle devait être une femme rousse, elle sent chaude. Hein? Donc imaginez à la maison comment c'était. C'est sûr que Anne, tous les jours, c'était pour nous des plaintes. Parce que son nom, c'est grâce et aussi supplication. Parfois, les noms aussi, faisons aussi attention. Alléluia. Amen. Mais voilà, sans plus. Ne changez pas trop les noms, c'est parce que ça. Voilà. Parce que parfois, on est un peu trop dans l'exaltation de ces noms-là. On pense que si on donne un nom comme ça, un enfant, il va être. Non, cet enfant, il est tel que Dieu le veut. Amen. Si vous appelez des noms compliqués à l'enfant, vous l'appelez Jésus, il est malade, on va dire que Jésus est malade. Donc Anne était soucieuse. Il y avait l'incompréhension dans son foyer. D'un côté, il fallait qu'elle supporte toutes les moqueries. Si elle touchait un enfant de Pénina, si elle faisait ceci. Et quelque part aussi, peut-être la belle famille aussi attendait d'Anne un enfant qui ne verrait pas. Alléluia. Amen. Écoute, si vous avez des problèmes dans la maison avec ta femme, cherchez Dieu, il aura toute la solution. Amen. N'écoutez pas ce que disent les problèmes. Avec un chagrin. Et ce chagrin, bien aimé, elle était seule à vivre cela. Et pourtant, elle partait tous les ans adorer Dieu. Tu viens prier tous les dimanches, bientôt 2 ans, 3 ans, tu es toujours la première là. Bien aimé, écoute, reste là. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. J'ai un témoignage à faire, mais je trouve que c'est... Bon, peut-être prochainement ça viendra. Mais Dieu, parfois, nous étend, nous surprend. Amen. Parfois, des choses qu'on ne s'attend même plus. Ce qui était secret, caché, et quand Dieu va le faire, il va le manifester publiquement. Amen. Avec Dieu, il ne faut jamais désespérer. Amen. Parce que cette parole nous parle, parce qu'il parle des couples chrétiens, des gens qui connaissent Dieu comme toi et moi, qui prient Dieu, un Dieu vivant, qui obéissent, mais les problèmes, ils ne les ont pas épargnés. Et quand nous lisons la suite, nous voyons que ce n'était pas la vie facile dans le foyer. Quelque part, Pénina, c'est la chair. Et Anne, c'est l'esprit. Et vous savez que la chair et l'esprit nous entendent de jamais. Ça se combat. Pénina, c'est aussi le païen qui reçoit de la vie facilement les choses. Le travail, le mariage, la maison, les biens. Vous n'avez pas remarqué ça, non? Que tout le monde on prie, ça ne vient pas. Mais vous qui priez là, devant votre Dieu là, quand tu pries, pourquoi tu te caches? Quand ça, c'est pas que tu pries. Parce que tu as trop de problèmes. Il y en a qui disent, je ne veux pas témoigner, j'ai trop de problèmes. Témoigne. Amen. Il y en a qui pensent que pour témoigner, il faut que tout soit rose. Non. Le témoignage, ça glorifie le Seigneur. Amen. C'est pas toi que ça glorifie. C'est pour ça que parfois nous ne savons pas témoigner. Le témoignage glorifie le Seigneur. Et comment Dieu est glorifié? Il dit à Paul que quand tu es faible, c'est là que je suis fort. Nous voulons être forts, donc je vais être faible. Quelqu'un a compris ça? Amen. Ici, Pénina, c'est ce genre de païens qui reçoivent la vie, tout ce qu'ils veulent. Il a un mari, elle vient d'avoir un mari, des enfants, à quoi de plus? C'est seulement quelqu'un avait des moyens parce que tout ce qu'il faisait comme sacrifice, c'est sûr que ce n'était pas un petit vieux du quartier.
Il avait assez de moyens. Et chaque fois quand il voyait Anne, il dit, mais toi, tu es venu faire quoi ici? C'est pas ta place ici. Que ça ne te décourage pas, bien-aimé. Amen. Et reste dans la présence du Seigneur. Amen. Prends encore plus racine dans sa présence. Amen. Et Anne avait ça dans le cœur. Alors j'imagine les années que tu vis sur la bien-aimée, c'est pas évident. Tu peux tout abandonner, tu peux tout laisser. Ici on dit faire un burn-out. Alléluia. Oui, bien aimé, parce qu'il y a des situations extrêmes. Parfois tu dis que c'est sûr ça va marcher, t'arrives là. Échec. Il faut que je parte à l'église. On m'a imposé les mains déjà 7 fois. Reviens, je suis là, je suis pas fatigué. Dieu n'a pas dit, oh ben arrête, on va encore prier. Amen. Jusqu'à ce qu'il a promis puisse s'accomplir. Anne, chaque fois quand elle partait au temple, elle priait. Jusqu'à ce que cela nous soit rapporté. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si avant Élie ne le savait pas, mais voilà que lorsque Anne arrive ce jour-là, quand elle prie, la seule fois Élie fait un bon usage de ses yeux, parce qu'après il sera aveugle. Il a remarqué que Anne, que ses lèvres remuaient. Pourquoi? Mais parce qu'en Israël, en ce temps-là, quand les gens priaient, ils priaient à voix haute. Quelqu'un prie ici à voix basse. Quelqu'un ici n'arrive pas à prier. Tu dois prier à voix haute. Amen. Tu dois avoir honte. Prie, j'ai honte du qui. Mais quand tu dors là, on t'entend. Depuis le bas là-bas, de l'escalier, là on t'entend. Quand tu. Mais prie. Non, je ne sais pas. Bien aimé, non. Tu dois prier. Les gens en Israël priaient à voix haute. Les pharisiens, ils étaient même experts. Quand ils marchaient, tout le monde savait qu'ils étaient là. Alléluia. Amen. En fait, prier doit être pour nous un moment d'échange, de joie, de dialogue avec Dieu. Amen. Tu vas pas avoir honte pour prier. Pourquoi? Parle à Dieu. Quand tu me vois, quand je te vois, tu parles. Et c'est mieux à l'église. Alléluia. Amen. Je vous dis que moi j'ai appris à prier à l'église. En faisant quoi? En écoutant ceux qui priaient. Et ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vient au Seigneur, on ne sait pas prier. Je l'admets, c'est normal. Mais quand tu entends les gens élever la voix, ah bon, c'est comme ça. Tu captes les mots là, 2 mots là, 3 mots, demain tu vas essayer. Amen. Ce ne sera peut-être pas bien le premier jour, mais au fur et à mesure ça va s'arranger. Mais toi, tant que tu n'ouvres pas la bouche, tu ne pourras jamais prier publiquement. Et c'est dommage. C'est dommage. Tu dois prier, bien-aimé. Et cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que nous avons reçu un esprit de force et de Courage. Amen. Amen. Cette humilité-là, ça c'est une fausse humilité. Puisque dehors tu cries. Quand même tu blâmes ta femme, là tout le monde est au courant. Quand tu t'en prends à ton frère, tout le monde est au courant. Maintenant, pour prier, tu peux pas prier. C'est pas vrai. Et donc, Élie remarque que Anne, au lieu de prier comme les autres à haute voix, juste c'est elle qui remuait. Et qu'est-ce qu'il dit? Certainement que tu es ivre. Et Élie, non, c'est quand même difficile. Anne a un problème, elle a une douleur dans le cœur. Elle vient auprès du pasteur qui devait peut-être la consoler, la fortifier. Et voilà que le pasteur juge Anne d'une femme. Ça fait mal. Alléluia. Ça fait vraiment mal. Tu es à l'église et le pasteur te dit une parole qui peut te toucher, qui peut te blesser. Ah, mais tu dis non, j'irai plus à l'église là, c'est fini. C'est comme ça qu'on a réagi. Honnêtement. Alléluia. Amen. Ah oui, ça c'est le comportement des enfants de Dieu aujourd'hui. Quand on te reprend, ça ne marche pas. Élie dit à Anne, non, culte, passe ton vin, tu dois prier après. Anne dit non, Seigneur, je ne suis pas ivre, je ne suis pas une femme pervertie, mais c'est parce que j'ai mal, parce que mon cœur souffre. Il y a des douleurs, bien aimé, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas exprimer. Tu attends, on t'a promis, ça ne vient pas. Tu as vu, tout le monde a, sauf toi, ça fait mal. Quand tu arrives, c'est fermé. Mais celui qui vient de passer, il n'y avait que moi qui restais. Non, monsieur, on ne reçoit plus. Ah! Alléluia. Amen. La vie ne nous épargne rien. Je vous dis que la vie ne nous épargne rien. Mais Dieu en nous, ça change. Amen.
Parce que Anne était convaincue, elle savait. La Bible dit que, la Bible rend hommage que Anne, comment il dit cela? Voilà, Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Pourquoi on le dit? Parce qu'en fait, pour l'auteur, il savait déjà que cette stérilité venait de Dieu. Mais je ne crois pas que Anne savait cela, mais elle savait juste que Dieu pouvait la rendre fertile. Mais ce que tu crois, crois-le, tiens ferme. N'abandonne pas. Même si tout semble dans l'autre sens, mais crois, reste là. Amen. Dieu disait à Jérémie que là même où les gens t'ont humilié, c'est là que je vais t'élever. Et reste là, tiens ferme. Amen. C'est pas parce qu'on va aller de lui en lieu quelque chose. Non, pas besoin de cela. Anne est restée attachée à Dieu. Parce qu'elle savait que son problème, même son mari l'aimait, mais ce problème-là, Elkanah n'avait pas la possibilité de le faire. Non plus Pénina. Il n'y avait que Dieu. Et même le souverain sacrificateur, Élie, qui était là, n'avait rien compris. Parfois, le pasteur ne voit rien. Mais lui, on ne veut pas, ce n'est qu'un homme. Alléluia. Et voilà que quand Élie parle, il dit que l'Éternel t'exauce. Ah, ça fait du bien à Anne. Juste cette parole a suffi pour la libérer. Elle a finalement mangé. Parce que comment tu peux manger quand tu as... C'est quand tu as mal dans le cœur, la nourriture s'arrête là. Je disais sur mes enfants que quand j'étais à l'école, si j'avais une mauvaise note, je n'arrivais pas à manger. J'avais l'impression que ça bloquait ici. Je ne sais pas, ça faisait longtemps. Si j'ai une mauvaise note, quand je rentre à la maison, s'il faut manger, ça bloquait là. Alléluia. Maintenant, imagine que tu as un souci comme ça des années. Et chaque fois que tu vas au temple prier. Et parce que le sacrifice qu'il faisait, c'est un sacrifice de communion. Donc, ils mangeaient ensemble avec le sacrificateur. Et j'imagine Pénina avec ses enfants en train de rire, en train de jouer. Elkanah aussi à côté, il faisait les deux. Mais Anne de son côté seule. La tristesse, le désarroi, la douleur d'une femme. Qui était une femme, quand elle est rentrée au foyer avec Elkanah, était une femme de joie, remplie d'espérance, qu'on aurait des projets, des enfants, tout. Mais par la suite, rien ne marchait. Et quand elle voit Pénina, peut-être plus jeune qu'elle, alléluia, la vie est difficile, je vous l'accorde, mais Dieu est plus puissant. Amen. Et dans la suite, ce que je voulais dire, bien aimé, c'est que le chrétien qui s'attend à Dieu, c'est l'image de Anne. Savait que sa stérilité pouvait être résolue que par Dieu. Ta situation, bien aimé, Dieu seul va résoudre cela. Amen. Oui. Ton problème, Dieu a la solution. Amen. Ta situation, Dieu va te guider. Amen. Même si ça tarde, et foi. Amen. Pénina, c'est celui qui compte sur ses capacités, sur ses forces. Ok, le monde est comme ça. Mais nous attendons tout de Dieu. Quoi que nous agissons, bien sûr. Il ne s'agit pas de rester là assis, à ne rien faire. Non. Anne partait prier. Viens prier. Sois actif dans les cellules, soit dans les réunions. Tout en allant chercher, bien sûr. Mais ce n'est pas dire que tu vas rester là à attendre. Non. La foi, c'est elle qui agit. La foi te fait lever. Anne veut dire, écoute, moi je suis fatigué. Chaque fois, je ne veux plus rien, j'attends que Dieu me visite. Je reste là. Non. Elle partait au temple. Ça te parle, bien aimé? Toi qui te gouaches facilement. Toi qui penses que Dieu ne te connaît pas, Dieu te connaît. Amen. Tu crois que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Et Dieu connaît le nombre de tes cheveux sur la tête. Amen. Donc ne sois pas surpris. Parfois, des choses que nous traversons, bien aimés, tout cela concourt à notre bien. Oui. Parfois, on ne le sait pas, parce que quand on est dans le four, c'est difficile. Très difficile. Les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, ils n'ont pas vu le 4e homme. C'est le roi qui a vu le 4e homme. Eux-mêmes, ils n'ont pas vu. Parce qu'ils étaient plus préoccupés par le feu. Mais ils ne brûlaient pas, certes. C'est comme toi. L'épreuve que tu traverses, bien aimé, ne va pas te détruire. Parce qu'il y a un 2e homme avec toi. Amen. Donc, nous disons que Silo, c'est le lieu de repos. Et Élie, lui-même sacrificateur, Dieu est élevé. Ah,
Rien que par les noms et par la situation, nous voyons que tout est réuni ici. Spirituel, charnel, la chair, l'esprit, la parole de Dieu, tout est dans cette famille qui d'apparence était pieuse. Alléluia. Amen. Ne sois pas effrayé par l'apparence. Non. Parce que par l'apparence, on peut te mépriser. Par l'apparence, on peut te juger. Mais Jésus, lui, transcende les apparences. Amen. Parce que Pénina croyait que c'est elle qui était bénie. Mais en réalité, tout ce texte, et même tout le livre, porterait le nom de Anne. Je vous dis pourquoi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a 3 demandes dans le livre de Samuel. 3 grosses demandes. Premièrement, c'est Samuel. Samuel signifie demander à Dieu. Ou encore Dieu a entendu. Parce que c'est Anne qui a demandé. Et Dieu lui a donné Samuel. Samuel, c'est Dieu a entendu. Et il y a une autre demande. Un autre qui s'appelle comme ça, Saül. Signifie demander. Mais lui, c'est qui? C'est le peuple qui va demander un roi. Et le troisième qu'on demande, ici, c'est David. David signifie le bien-aimé. Cela, ce qui demande David, c'est Dieu. Alléluia. Donc, il y a Anne qui demande, le peuple qui demande, et Dieu qui demande. C'est tout le livre de Samuel. Samuel, c'est le grand prophète qui va introduire les 2 rois. Le premier roi charnel et le deuxième roi spirituel. Alléluia. Mais tout cela part de Anne. Est-ce qu'on connaît cela? Parce que ta foi, elle n'est pas vaine. Alléluia. Ta foi est précieuse. Parce que tu sortiras de ta foi, de ton épreuve, quelque chose qui va glorifier Dieu. Alléluia. Garde ça dans ta tête, au coin de ta tête. Amen. Quel soit ton père, quel que soit ce que tu traverses, et reste avec ça au coin de ta mémoire et que ça reste ferme. Est-ce que Anne savait cela? Je ne pense pas. Mais Dieu nous éclaire pour comprendre ces choses. Que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. On prend les mêmes bus, on va tout ça au champ, à Carrefour, on prend les mêmes trains, tout ça c'est normal. Mais en chacun de nous, il y a peut-être un Samuel. En chacun de nous, peut-être il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis, mais qui attend d'arriver à terme. Tu ne sais pas. Tu ne sais peut-être pas. Mais le meilleur endroit pour que cela puisse grandir, c'est dans sa présence. Amen. Anne partait au temple. En fait, c'était pas moi le temple, c'était un lieu qui était provisoire où il y avait l'arche. Et donc Élie s'asseyait juste à côté. C'est pour ça qu'il a pu voir Anne en train de prier. Mais nous avons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous continuons. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Amen. Et nous voyons que finalement Dieu a exaucé Anne. Mais Anne, ce n'est pas le genre de personne qui revient sur leur décision. Ah, il y en a qui ont pris des engagements, mais dès que ça mord. Alléluia. Amen. Je vous laisse continuer. Tant que ce n'est pas encore prêt, tant que ce n'est pas encore fait, alors, que des paroles, que des belles paroles. Seigneur, cette fois-ci, Seigneur, le pauvre pasteur qui mange les beignets là, Seigneur, que des paroles, l'église là, regarde comment il est, Seigneur. C'est qu'il y en a qui pensent à l'église. Hein. Quand Dieu va me bénir, je vais faire ceci. Je sais quand même. Alléluia. Amen. Quand Dieu va me bénir, je vais faire ceci. Que d'engagement. Parce qu'il n'a encore rien. Parce qu'il n'a encore rien. Et pourtant, Dieu dit que tu as quelque chose. Quand nous voyons ce que Anne a fait, Anne nous apprend réellement c'est quoi l'adoration. Adorer Dieu, c'est pas, je dis, c'est pas seulement chanter, mais c'est servir, reconnaître Dieu à sa juste valeur. Amen. Quand Jésus dit que les vrais adorateurs, il n'a pas dit les vrais chantres. Il n'a pas dit les vrais instrumentistes. Amen. Alléluia. Amen. Les adorateurs, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui rendent un culte par l'Esprit de Dieu. C'est ça les adorateurs. Ce sont ceux-là les adorateurs.
Amen. Font partie aussi, bien sûr, les chantres, que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on parle de l'adoration, parce que parfois, tellement que dans les médias, dès qu'on parle d'adoration, on voit des gens qui chantent, on voit des gens qui louent. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que ça, c'est la tendance, c'est le monde. On nous fait croire que c'est l'adoration. Alléluia. Amen. Au ciel, il y aura des chants, il y aura des cantiques, certes, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura beaucoup d'activités, croyez-moi. Beaucoup d'activités qu'on ne peut pas imaginer. Amen. On ne va pas se lieu. Amen. Amen. Entre-temps, Anne a fait un vœu. Mais sur le vœu, juste une parenthèse. En fait, en Israël, quand une femme fait un vœu, son mari a le droit de reprouver ce vœu. Si le mari ne parle pas, ça veut dire qu'il est d'accord avec le vœu. Mais s'il n'est pas d'accord, il peut arrêter ce vœu. Et on comprend ici que Elkanah était d'accord avec le vœu que Anne avait. C'est important dans le couple de marcher d'une même voie. C'est pas que le mari fait à côté, la femme fait à côté, c'est jamais bien. Et même aux yeux de Dieu, ce n'est pas une bonne chose parce que le diable va rentrer. Tu dois commencer à investir là-bas, l'autre aussi de son côté. Et après, tu m'as trompé. Sinon, c'est le coup de poing. Sinon, ici, c'est le tribunal. C'est dommage. Alors qu'au départ, c'est une relation d'amour. Ça dit confiance mutuelle, à 100%. Amen. Alléluia. Amen. Ah, pasteur, c'est comme je vais me marier. Si, tu vas te marier. Tu dois te marier. Amen. Tu dois te marier. Amen. Soyez pas triste, hein? Tu dois te marier. Amen. Dans le monde, quand tu te maries, tu te lâches une corde au cou. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai une corde au cou, moi. On sait, t'as une corde au cou. Qui d'autre c'est une corde? Alléluia. Amen. Laissez le monde penser ce qu'il pense. Nous faisons la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est bonne. Elle est juste. Amen. Donc, nous pouvons regarder ce que Anne a offert. C'est important. Le verset 4 dit que, quand Dieu c'est vrai, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux. Amen. Un épha de farine et une outre de vin. Tout ce qu'elle prend, en fait, c'est demandé dans le nombre, mais on demande seulement juste un animal. Et même ce qu'elle prend, la quantité de farine qu'elle prend, c'est le double de ce qui est demandé. Donc, vous voyez le cœur de Anne. C'est ça le cœur d'un adorateur. Quelqu'un qui ne remet pas sur sa parole et qui donne même au-delà. Aïe, un silence. Pasteur, mon salaire là. Alléluia. J'ai des programmes, j'ai fait des bilans, j'ai. Alléluia. Amen. Ah, je ne vous ai pas fâché, j'espère. Quand vous faites des engagements, faites ça devant le Seigneur. En fait, Dieu ne vous tient pas à rigueur de cela. Mais sauf que ça vous éloigne de Dieu. Vous vous trouvez menteur. Et quand vous priez, votre conscience n'est pas. Et quand on parle de cela, ça vous dérange. Vous voulez qu'on passe. C'est la vérité, on doit en parler. Et tu dois vaincre cet esprit-là. Amen. Tu dois prendre courage pour vaincre cet esprit. Amen. Donner à Dieu n'appauvrit personne, je vous rassure. Amen. Non, donner à Dieu n'appauvrit personne. Sinon Dieu ne l'aurait pas fait. Et Anne, ce qu'elle apporte, selon la loi, elle va au double. Donc d'abord, elle donne de son argent par les sacrifices. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, elle va donner l'enfant tant attendu. Oh! Amen. Qui l'aurait fait? Qui l'aurait fait? Moi, je me rappelle une fois ici, au début, il y avait une personne qui était venue, après la prière, m'a dit, pasteur, c'est mon premier travail en France. Voilà tout ce que j'ai gagné. Ça m'a touché. J'ai pris cela, j'ai dit, je ne peux pas prendre cet argent.
Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et ce qui donne la capacité d'aller travailler. Cet argent-là est à Dieu. Mets dans le panier. Et je vais prier pour toi. Parce que donner sa vie, donner l'argent, c'est donner sa vie. Et à qui donnons la vie, c'est à Dieu. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette personne. Elle n'est plus avec nous. Elle est partie. Parce que c'est aussi comme ça, quand les enfants grandissent, les enfants partent. Amen. Amen. Mais vous voyez, la crainte de Dieu bien-aimé doit nous animer. Amen. Même dans les petites choses, quand on s'engage, engageons-nous de tout notre cœur. Ici, Dieu ne devait pas aller chercher Anne dans son foyer. Il dit, hey, tu avais promis. Bien-aimé, Dieu ne va pas te chercher chez toi. Il dit, mais c'est la fin du mois. Tu avais promis, Dieu te regarde. Mais quelqu'un est côté qui est content, c'est le diable. Il sait que tu ouvres une porte, il va rentrer, il va lier tes mains, tu ne pourras plus donner. Et tu vas bloquer tes productions, et même tes enfants. Ça, tu l'ignores. Parce que Dieu, quand il bénit bien-aimé, même de générations futures. Amen. Je ne sais pas qu'en donnant, tu fais une provision pour tes enfants, tes petits-enfants. Amen. Tu ne le sais pas. Mais toi, tu es en train de tout bloquer. Parce qu'en faisant cela, aujourd'hui, si on parle des prophètes dans le peuple de Dieu, Anne et Samuel viennent en premier. Et quand on voit Samuel, on pense à Anne. Non? Amen. Alléluia. Amen. Et les autres frères de Samuel, on en parle pas. Ce qui va faire ta force dans le Seigneur, bien-aimé, c'est l'attitude que tu as engagée pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et l'impact que tu vas laisser, ce sera le témoignage de ton engagement avec Dieu. Parce que Dieu dit qu'il coche, il met tout dans un livre de souvenirs. Beaucoup seront surpris à ce jour-là aussi. C'est moi qui ai fait ça. Alors je dirais, oui, c'est bien, toi. Tu vas, mais c'est pas quand il va te rappeler. Et mais quand tu vas passer, ils verront rien. Mais, vite. Mais Dieu va te consoler quand même à la fin. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire de un semestre tellement riche qu'on peut rester là, en parler dans les détails. Mais seulement ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, ne désespère jamais. Amen. Ta foi est précieuse. Amen. Et Dieu accorde l'importance à ceux qui ont foi en sa parole. Amen. C'est vrai que le prophète disait que ça dure. Si ça tarde, oui, je suis d'accord avec lui. Mais moi je sais une chose, que chacun de nous a une mesure de foi que Dieu lui a accordée. Mais ne méprise pas cela. Alimente cela par la parole de Dieu. Alimente cela par la prière. Alimente cela dans les réunions, dans les jeûnes, quand on est en retraite, quand on est en retraite. C'est une façon d'alimenter ta foi. Amen. N'oublie pas. Parce que tout cela, bien aimé, finira par aboutir. Même à ton insu. Parce que Dieu veut sa parole. Il est derrière elle pour l'accomplir. Amen. Même s'il y a des problèmes dans l'église, Dieu est là. Même quand ta maison ça ne va pas, la grâce est toujours là. On a vu qu'en Israël, chacun faisait comme bon lui semblait. Mais Dieu, sa grâce est toujours là. On a vu Elkana qui devait être anéanti, exterminé. Mais Dieu, dans sa grâce, il est parmi la seule famille, celle de Corée. Et on voit qu'il surgit un certain Elkana, qui va donner naissance à un grand prophète. La grâce de Dieu ne finira pas de nous étonner. J'aime le Seigneur. J'ai raison de croire en toi, frère. Ma soeur, je sais, tant que nous serons là pour prier, Dieu est fidèle. Nous témoignerons sa gloire. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Notre Dieu est bon. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Regarde pas trop à ce qui te fait mal, mais regarde plus à la grandeur de Dieu. Dis-toi que Dieu, c'est un Dieu de défi. Là où l'homme est illimité, lui, il est illimité. Dieu ne s'arrête pas. Et ce n'est pas toi qui vas l'arrêter. Mais il va agir.
Dieu va accomplir. Amen. Tu t'attends au Seigneur, tu fais bien. Allez, et tu es au bon endroit. Alléluia. Parce que le diable s'est trompé sur toi. Alléluia. Les sorts se sont trompés sur toi. Amen. Balak croyait qu'il pouvait maudire Israël. Sur toi, on a dit des choses. Penses-tu qu'ils ont gagné? Non. Alléluia. Même si on dit des choses horribles, Dieu va les transformer en bénédiction. Alléluia. Il faut le croire, bien aimé. Amen. Dieu est Dieu. Et il n'a pas fini encore avec toi. Et Dieu est là pour nous. Puisque Dieu est pour nous, qui sera? Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. À toi l'honneur, notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes encore, mon Dieu, à croire, à avancer avec toi. Et que rien ne saurait nous arrêter, mon roi. Ni les moqueries, Seigneur, ni l'opposition, ni les situations, les circonstances désavantageuses. Seigneur, ni la condamnation des hommes, ici et là, ni le jugement. Toutes ces choses, Seigneur, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Parce que notre foi est vivante. Toi qui as fait la promesse, Seigneur, tu es fidèle. Croyons en toi, Seigneur, que nos vies, que ma soeur, mon frère, connaîtra le toucher de Dieu, la visitation de Dieu dans sa vie, la consolation, comme tu as consolé Anne. Seigneur, ce qu'elle a dans le cœur, toi seul le savais. Ce que mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Seigneur, en eux, toi tu le sais. Père, je viens te les confier dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie maintenant, regarde, Seigneur, remporte ton cœur devant Dieu. Oui, remporte ton cœur, parle à ton Dieu. Il est là, il t'entend. Tu peux le dire en toi, au fond de ton cœur, peu importe. Dispose ton cœur, bien-aimé, libère-toi dans sa présence. Alléluia. Libère-toi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Je sais que Anne, le médecin a dit que Anne, tu ne rencontreras pas. Anne, tu as un problème au niveau de notre vie. Anne, tu as un problème au niveau de tes ovaires. Anne, tu as un problème au niveau. Mais Dieu dit, Anne, tu rencontreras. Bien-aimé, prie, bien-aimé. Remporte ton cœur devant le Seigneur. Alléluia. Même si c'est des papiers, bien-aimé, tu l'as dit non. Le dernier mot qu'on dit à Dieu, il y a une autorité en place. Ils sont là pour toi, les ne crois-le. Oui, Dieu les a placés pour toi d'abord. Accepte sa parole.